D'habitude, quand on évoque le vaudou, on pense aux statuettes, on pense aux cérémonies, on pense aux coris et tout ce qui va avec. Mais êtes-vous déjà demandé quelle est la perception de la sexualité dans nos religions ancestrales? Oui? Non? Eh bien, nous abordons le sujet ce soir, tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui est très peu évoqué, mais d'une haute importance d'après moi. Et quel plateau le mieux distingué que Self on Sex pour aborder la question? Et ce soir, j'ai avec moi sur le plateau l'incarnation de la douceur et de la créativité. Mesdames et messieurs, ce soir pour vous, j'ai nommé Noir Velours. Ou devrais-je dire notre tassinant. Bonsoir Noir Velours. Bonsoir ma chère, comment tu vas? Je vais bien. Je vais bien, je beaucoup. rends grâce. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir ce soir sur le plateau. C'est un plaisir d'être là. Partagé, d'accord. Alors je venais de dire tout à l'heure que nous accueillons notre tassinant. Ou en français, on dira accompagnatrice dans le vaudou. Oui. Mais comme nous sommes au Togo, nous allons dire tassinant. Et pour ceux qui ne savent pas, Noir Velours se fera le plaisir de nous expliquer c'est quoi une tassinant. Absolument. Alors, une tassinant, c'est une femme qui a un lien particulier avec les esprits, qui a un certain degré d'initiation qui lui permet de pratiquer certains rituels. Et dans mon cas particulier, j'ai choisi de diriger ça vers l'accompagnement dans le vaudou, de pouvoir aider des gens, qu'ils soient ici ou ailleurs, à pouvoir se reconnecter avec leur origine, avec leur rite, et vraiment pouvoir exercer pour eux. Voilà, c'est les accompagner dans la reconnexion, que ce soit dans les rituels, mais aussi dans l'enseignement, pour savoir aussi comprendre mieux ce qu'ils sont en train de pratiquer. Exactement. Donc en fait, une tassinant, c'est ça, c'est une femme qui sert les esprits, qui travaille pour eux et qui a un certain statut, d'une certaine façon, oui. C'est les femmes qu'on voit souvent lors des cérémonies qui chantent, qui dansent, qui accompagnent les rounons, etc. Donc, si c'est côté chanson seulement, je sais que tu gères. Donc, c'était tout trouvé. Oui, il n'y a rien qui soit fortuit dans cette vie. Et pour ceux qui veulent tout juste comprendre, c'est quoi le vaudou? Pas forcément se faire accompagner pour une initiation tout de suite, mais comprendre c'est quoi le vaudou. Voilà. Ils peuvent aussi se rapprocher de... Absolument. D'accord. Moi, je prends... comment dire ça, les requêtes de tout type de personnes. Il y a des gens qui sont juste curieux, qui ne veulent aucun rituel, aucun accompagnement, mais qui peuvent juste comprendre. Voilà. Donc, je prends le temps de répondre aux questions, de faire en sorte qu'on ait une image plus positive et plus réelle, en vrai, du vaudou. D'accord. Alors, notre tassinant. Oui. Comment... oui, tous les odeurs qui vont avec. Comment êtes-vous arrivé dans le vaudou? C'est une longue histoire. Mais pour faire court... Il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont fait me poser certaines questions. Et c'était un événement lié à la mort, à la perte d'un être cher, qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur déjà certaines promesses que le christianisme avait faites. Parce que moi, j'étais une chrétienne, genre, à fond, quoi. Et dans la Bible, quand on dit celui qui repose à l'abri du Très-Haut, repose à l'abri d'une tour forte, etc., etc. Du tout-puissant. Où j'étais, mais à fond. Et j'ai perdu un frère qui était, c'est-à-dire, c'est un cousin, mais c'est quasiment un frère. Et ses parents sont quasiment des pasteurs, on va dire ça comme ça. Et sa mort m'a secouée, m'a fait me demander, bon, déjà, j'ai l'impression qu'il y a... C'est vrai, on meurt tous, hein, on mourra tous un jour, mais les circonstances de sa mort étaient tellement choquantes que je me suis dit qu'il y a quelque chose qui manque à ma spiritualité. Voilà. Et c'est là que doucement, doucement, j'ai pris un peu de recul avec le christianisme et je me suis intéressée, je ne sais même pas comment, de façon tellement naturelle, au rite de chez nous, au vaudou. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses là-bas qui m'ont apaisée, qui m'ont fait comprendre aussi que quand quelqu'un meurt, il n'est pas complètement parti. On peut continuer d'avoir une sorte de relation avec cette personne et tout. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc, c'est un événement douloureux qui m'a menée au vaudou, mais j'ai l'impression que la vie est faite de telle façon que des fois, c'est comme ça. Et qu'il fallait que tu passes par là. C'est ça. Pour y arriver. Exactement. On va tourner notre mission.
juste pour ça. Mais ce soir, j'aimerais te demander, en tant que femme, est-ce que tu te sens valorisée dans cette religion que tu pratiques aujourd'hui? Déjà, j'appellerais pas ça vraiment une religion, plutôt une forme de spiritualité. D'accord. Où il n'y a pas de dogme vraiment, il y a des règles à suivre, il y a des choses à faire, etc. Et en tant que femme, j'ai l'impression d'avoir une place particulière même, où la femme a son rôle. Il y a des choses que seules les femmes peuvent faire. Il y a des choses que les femmes ne doivent pas faire du tout. Pas parce qu'elles n'ont pas le niveau de ça, mais tellement qu'elles ont une autre forme d'énergie que ça abîmerait ce qu'on veut faire. Donc, on ne les fait pas s'approcher de certaines choses pour ne pas gâter la chose qu'on est en train de faire. Donc, je me dis, mais en fait, c'est là que j'ai découvert que la femme, c'est quelqu'un de très puissant et qui a des capacités spéciales. Et ce que j'ai remarqué aussi qui m'a beaucoup plu, c'est que lors des cérémonies, par exemple, où il y a des rounons hommes et des rounons femmes, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de différence de traitement. Il est plus fort. Non, il n'y a pas de ça. Il y a de très grandes prêtresses, il y a de très grandes tassinons. Et franchement, je n'entends pas de discours dégradants autour de moi dans la communauté vaudou, par rapport à la femme. Donc je me dis, mais c'est fantastique. Vous voyez quand je vous dis que nous sommes des warriors, que nous sommes des super-héros, et qu'on ne devrait jamais se négliger, surtout pas pour des hommes. Ah non. Et est-ce qu'il y a une forme de célébration de mariage dans le vaudou? Oui, alors la forme qu'on connaît le plus, c'est la dot. La dot, en fait, ça vient de nos traditions. Maintenant, au-delà de ça, il y a une forme de, comment je vais dire ça, de cérémonie qu'on fait auprès de Mami Wata, l'esprit des eaux, etc. La belle dame avec c'est ça, exactement. D'accord. Et je vais expliquer pourquoi déjà on fait ça auprès de Mami. Dans le vaudou, nous naissons avec des esprits. Ceux qui naissent avec, par exemple, Mami, c'est Mami qui va s'occuper de leur vie sentimentale, faire en sorte que ces personnes-là trouvent le bon partenaire, de leur vie financière aussi. Donc, du coup, c'est normal qu'au moment où tu as trouvé ton partenaire, tu viennes le présenter à ton Mami, que tu lui demandes de bénir cette relation, cette union. Donc, il y a une cérémonie qu'on fait devant les mamies des uns et des autres et des deux partenaires. Ah, il y en a plusieurs. Oui, c'est-à-dire, oui, il y a une multitude de mamies. Et mon mami à moi peut être différent du mami de mon partenaire. Du coup, il faut les accorder d'une certaine façon pour qu'ils comprennent que, bon, nous voulons que cette relation marche bien, protégez-nous, faites en sorte qu'on puisse faire des enfants si on veut, etc. Bref. Donc, voilà une autre forme de célébration du mariage à part la dot. D'accord. Et est-ce que nous aussi, nous pouvons assister? Il n'y a pas de cérémonie après, il faut qu'on mange et tout. Il n'y a pas de souci. Juste après ça, on peut organiser une belle fête et jouer du tambour et de la musique aux esprits pour célébrer ce moment-là. Donc oui, c'est vraiment comme la dot, en fait. D'accord. Bon, comme la dot. Je me rappelle quand nous étions enfants et que nous allions en vacances chez ma grand-mère, qui était une adepte du vaudou. Je ne sais pas c'est quelle cérémonie exactement, mais on tuait des poulets et on faisait une sorte de djenkume là, qu'on appelle en éveil joka djinkle. Oui. Voilà. Et à chaque fois qu'elle revenait avec nous, on en volait pour manger. En fait, nous, on ne cherchait pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est la nourriture. Et d'habitude, elle ne disait rien. Et un jour, on est allé jusque dans le temple pour aller prendre et manger. Elle était tellement sidérée. Mais je pense que nous n'avions rien fait de mal. Non, les esprits, c'est juste des enfants. Faut les laisser. Des enfants curieux. Ils ne savent pas ce qu'il faut. D'accord. Donc, après cette forme de célébration-là, il peut y avoir des réjouissances Exactement. C'est vraiment au bon vouloir du couple. D'accord. Alors, souvent, chez les chrétiens, chez les musulmans et chez certaines religions, on demande d'être vierge et chaste jusqu'au mariage. Est-ce que chez vous également, il y a ça ou bien... C'est à nous aller. C'est ça. En fait, il n'y a pas de règles par rapport à ça. D'accord. Bien évidemment, en consultation, par exemple, si vous n'êtes pas prêt, vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas prêt à avoir un enfant, dans la consultation, les esprits vous diront, attention, ce moment-ci, faites gaffe parce qu'il y a une grossesse non désirée qu'on voit venir. Donc, faites attention parce que vous n'êtes pas encore prêt pour ça. Au risque de prendre une balle perdue. Et ils vous avertissent. Et ils, comment dire ça, n'ont pas de... En fait, il n'y a pas de problème avec le sexe dans le vaudou, que ce soit hors mariage ou dans le mariage. Voilà, dans le mariage. C'est maintenant à nous-mêmes d'être responsables parce que le sexe, c'est un échange d'énergie.
Donc, les esprits s'attendent à ce qu'on soit vigilant, quitte à venir leur demander conseil du style, ok, je sors avec telle personne, je ne vais peut-être pas me marier avec, mais est-ce que l'énergie de cette personne, si j'ai des rapports sexuels avec cette personne, est-ce que ça match? Voilà, est-ce que ça match? Est-ce que ça ne va pas gâter quelque chose dans moi, mon système énergétique? C'est des questions qu'on peut poser aux esprits. Donc, il n'y a aucun problème avec le sexe hors mariage, c'est à nous d'être vigilants. Et de s'instaurer des règles. Exactement. D'accord. Tout à l'heure, nous parlions des mamies. Je vais remonter. C'est pas pour discriminer. Oui, non, bien sûr. Mais souvent, on attend que les belles femmes de teint clair sont abritées par l'esprit de mamie et que en couchant avec les hommes, elles tirent leurs énergies, soit pour accroître leur richesse ou pour nuire à cet homme ou qu'il y en a carrément qui viennent en mission vers ces hommes-là. Est-ce que c'est avéré? Alors, comment pas ça se du tout. passe? Okay. Il y a Mami Wata qui est un esprit très pur, qui justement quand tu es adepte ou que tu es né avec un mami, faire du mal à ton prochain, c'est pas dans ton plan. Voler, c'est pas dans ton plan, sinon ton mami va se fâcher contre toi. Et de mon expérience, je vois beaucoup de femmes de teint noir aussi qui sont accompagnées de mamie. Maintenant, les esprits dont tu es en train de parler, ce sont des esprits néfastes qui aussi sont dans les eaux. On peut les trouver dans les eaux. Mais eux, on fait alliance avec eux pour justement voler la chance de son prochain. Donc, c'est plus du gris-gris que du vaudou. Oui, je mets toujours la différence entre les deux parce que c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Le gris-gris a pour but d'influencer la volonté ou la destinée de quelqu'un. Alors que le vaudou a pour but d'améliorer nous-mêmes notre propre énergie et notre harmonie avec nos esprits. Donc, dans le vaudou, le gris-gris est interdit, en fait. Oui, tu seras sévèrement puni. Ouais, normalement, d'accord, normalement. Normalement, le gris est interdit. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne va pas en consultation, qu'on ne demande pas et qu'on a des rapports sexuels avec quelqu'un dont les énergies ne matchent pas? Quand les énergies ne matchent pas, ça peut se remarquer dans ta vie quotidienne après. Il se peut que tu perdes de l'argent. Il se peut que tu te sentes très fatigué. Il se peut aussi que je sais pas moi, ton business ou tes relations professionnelles deviennent un peu bizarres. Du coup, c'est le signe qu'il faut que tu te purifies. Et il y a des bains pour ça, il y a des parfums pour pouvoir se purifier et remettre notre niveau d'énergie plus ou moins à un niveau raisonnable. Donc, oui, tomber sur la mauvaise personne, ce n'est pas intéressant après. Et c'est des choses en plus qui peuvent, c'est très insidieux des fois, ça peut ne pas se remarquer tout de suite. Et tu ne vas pas te rendre compte que, j'ai croisé, c'est ça, la conséquence de ça, de cet acte sexuel. Qui est en train de rejaillir. Exactement. Donc, chez vous, il n'y a pas la notion de monogamie? Si, en fait, c'est vraiment au choix. C'est comme quand on va à la mairie, on demande, on choisit. Chacun qui choisit le régime. Exactement, le régime qu'il veut. Je connais des couples monogames, je connais des couples polygames. Dans le vaudou, c'est vraiment au bon vouloir de chacun. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des interdits en matière de sexualité chez les adeptes de vaudou? Oui, il y en a qui ne sont pas très compliqués à respecter en vrai. Ah, d'accord. Oui. Le premier, c'est que le jour de ta naissance dans la semaine, si tu es né un mardi, un mercredi ou un jeudi, le jour-là, pas de relation sexuelle d'aucune sorte. Quel que soit le niveau d'envie. Quel que soit le niveau d'envie, tu te calmes. Tu prends ton mal en patience. En patience, tu attends minuit 1 et c'est bon. Parce que le jour là, dès qu'il est minuit 1 en même tu temps, es libre, c'est-à-dire tu es rentré dans une autre phase de la semaine. Et c'est un jour où, en fait, tes esprits se mobilisent pour toi, pour pouvoir travailler pour toi. Donc, l'action des esprits n'est pas compatible avec la sexualité, c'est-à-dire l'énergie que représente la sexualité. Pas que les esprits ont quelque chose contre, mais c'est juste pas compatible. Par exemple, après un rapport sexuel, tu ne peux pas porter tes perles. Parce que c'est comme si tu vas aller souiller d'une énergie qui n'est pas compatible. Tu ne peux pas rentrer au temple à l'intérieur de la salle des esprits, par exemple. Il y a certains rituels que tu ne peux pas faire. Qu'est-ce qu'il y a encore comme interdiction? La principale, en tout cas, c'est ça. Et par rapport à certaines positions? Non, il n'y a pas de... Chacun fait ce qu'il veut. Sauf, il y a un esprit qu'on appelle vaudou tronc qui, lui, quand on est adepte de tronc, c'est pas un esprit avec lequel on est. Donc, on peut choisir de s'initier à tronc plus tard après. Lui, son truc,
que je trouve un peu contraignant. Mais bon, c'est qu'on ne peut pas faire l'amour au sol ou en contact direct avec un mur. Je sais que ça limite quand même le champ des possibilités. J'en suis très consciente et étant victime de cette règle que je suis quand même scrupuleusement, il peut en témoigner. On est bien dit, ça. C'est ça. Merci beaucoup. Donc oui, c'est une règle qu'il a. Une autre règle qu'il a aussi, c'est pas de sexe dans les toilettes ou dans les douches. Parce que c'est un endroit chargé un peu négativement parce qu'on s'y épure, on se lave là-bas, on va aux toilettes là-bas, etc. On se défait de toutes nos impuretés. Donc, c'est un endroit où le sexe n'est pas censé être pratiqué. Donc, oui, c'est une de ces règles aussi. Donc, voilà. À part ça, bon, il y en a sûrement certaines que j'oublie là en ce moment, mais ce sont les plus évidentes. À part ça, il n'y a pas vraiment de... Donc, il peut y avoir des j'oublie, il y a aussi... La masturbation n'est pas interdite. D'accord. Mais elle n'est pas... Enfin, à un certain niveau, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que c'est une réelle perte d'énergie, surtout pour les hommes. Et la masturbation. La masturbation. D'accord. Si tu es à un moment où tu vas passer un examen important, tu vas aller à un entretien, ce n'est pas recommandé. Enfin, moi, c'est mon approche. J'ai une approche plus réaliste par rapport au sexe et au vaudou. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas aussi drastique, surtout à un niveau d'adepte, pas au niveau de Hunon ou bien de quelqu'un qui pratique des rituels, des vossas et tout. Je sais que le sexe oral aussi est soumis à certaines règles. Surtout, bizarrement, c'est surtout les hommes. Mais pour une fois, les femmes ne sont pas du tout embêtées. Genre, pour une fois. Pour une fois. C'est les hommes. Les hommes aussi, s'ils pratiquent un cunilingus, par exemple, leur capacité de persuasion est diminuer. Du coup, ce que moi je recommande à ceux que j'accompagne, c'est de faire des purifications tous les 2 mois au moins pour restaurer un peu cette énergie-là et puis d'éviter ce type de pratique à des moments clés. Tu ne peux pas aller à un entretien ou avoir une présentation importante au bureau et faire un cuni la veille. C'est se tirer une balle dans les pieds. D'accord. Donc voilà un peu les règles. Donc les interdits varient d'un esprit à un autre, donc. Ou c'est général? Oui, c'est général. Il y a Tronc qui a ses règles particulières et tout. Il y a des esprits comme Vaudou dans Umami, c'est eux surtout qui te préconisent de conserver ton jour de naissance dans la semaine. Mais sinon, à part ça, c'est très libre. Je pense que le jour de naissance est vraiment très important parce que même chez les chrétiens, il est recommandé de jeûner le jour de naissance. Donc, ce n'est pas anodin parce que souvent on dit les natifs de tel jour, ils sont comme ça. Et quand on remarque... C'est tellement important qu'on a un nom qui est dédié à ce nom. Si tu es mercredi, tu es Akouvi, tu es Kokou, etc. C'est très important. C'est des choses qu'on néglige. On pense que c'est normal de s'appeler Abla parce qu'on est né un mardi. Alors qu'il y a ça a un sens et tu dois te comporter d'une certaine façon ton jour de naissance. C'est vrai qu'on s'éloigne un peu du sujet du jour, mais souvent chez nos grands-parents, j'allais dire, quand un enfant naît, en dehors du jour de naissance, on cherche à savoir quelle personne est réincarnée à travers cet enfant. Voilà, mais voilà. Est-ce que c'est une pratique réelle? Est-ce qu'on retrouve forcément le comportement de cette dernière-là chez l'enfant? Est-ce qu'ils sont appelés à avoir le même destin? Alors, quand tu as un Joto, il se peut que tu aies des traits de caractère qui ressemblent à cette personne dont tu es l'émanation dans ta vie. D'accord. Et c'est vrai que si cette personne, par exemple, était un adepte, ça va te chercher. Toi aussi, à un moment donné, tu vas devoir, même si tu ne t'élèves pas à un certain niveau dans le vaudou, tu vas devoir quand même te connecter à ta tradition pour pouvoir avoir toi-même ta vie dans un état stable. Parce que le truc avec les Jotos, c'est que si tu n'intègres pas quand même une partie de ce que cette personne, justement, n'a pas pu finir de son vivant et t'a choisi pour finaliser, toi, tes plans et ta vie seront... C'est comme s'il manquera quelque chose pour que ça aboutisse correctement. Et du moment où tu te mets en accord avec ton Joto et que tu acceptes d'une certaine façon. Et puis, souvent, j'ai remarqué que ce que ton Joto faisait et qu'il veut que tu continues, ça ne va pas t'embêter. Tu ne vas pas te dire, oh mon Dieu, mais quelle chose horrible est en train de m'arriver. Comment je vais faire pour gérer ça? Moi, je n'ai pas du tout envie. Je ne sais pas comment la vie s'arrange à ce que finalement, tu acceptes ça avec le cœur en paix.
Bien sûr, tu ne vas pas, par exemple, si ton Giotto c'était un Hunon qui avait des esprits installés, tu n'es pas obligé d'installer des D'arriver à ce esprits à ce niveau-là. niveau-là. Mais du moment où tu es dans la spiritualité africaine, dans le vaudou, que tu fais des offrandes, tu fais des rituels pour te mettre, ça lui va. Donc oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des similitudes. Souvent, les gens disent ça d'ailleurs, qu'il y a des similitudes dans les comportements des gens qui sont... Vous qui avez des enfants récalcitrants, là. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Parce qu'il y a certains enfants, tout le monde s'étonne de... Oui. L'enfant là ressemble à qui? Il ressemble à l'oncle, là. Avec les mêmes traits physiques. Parce qu'il ne nous ressemble pas du tout. Pas du tout. D'accord. J'ai eu entendre aussi que pendant les menstrues, les femmes ne sont pas aptes. Bon, pas aptes, mais elles ne sont pas autorisées à faire à manger, par exemple, pour leur mari. Est-ce que ça va aussi sur le plan sexuel? Est-ce que, comme Moïse, les hommes peuvent traverser la mer Rouge ou bien... Alors, en fait, pourquoi les règles de la femme, c'est quelque chose de particulier déjà? C'est un moment du cycle où la femme dégage une énergie particulière que moi j'appelle une énergie neutre. Dans le sens où, pendant tes règles, on ne peut pas t'envoyer un sort négatif, un mauvais sort, un bas, par exemple, qui va marcher. C'est pas possible. Dans le même temps, si pendant tes règles, tu fais un rituel pour toi-même, ça va pas marcher. Parce que à ce moment-là, les esprits ne peuvent pas t'approcher. Du coup, si tu rentres même dans la salle des esprits, tu as tout gâté là-bas, tout est à recommencer. De la même façon, complètement. De la même façon, si tu fais à manger à ton homme, ou à un homme quelconque, ça peut être ton frère, ou ça peut être ton cousin, ça peut être ton mari, tu diminues son énergie totalement. Et si tu couches avec un homme pendant tes règles, de la même façon, tu diminues son énergie d'une façon, mais c'est-à-dire catastrophique. Bon, quand je diminue, je récupère ou même ça se volatilise? Oh, bon, si c'est que je récupérais, ça serait intéressant. Oui, très intéressant. Donc, c'est ça, en fait, qu'il y a autour des règles de la femme. C'est un moment où elle est particulièrement puissante et que si elle est en règle et qu'elle touche un objet sacré, l'objet c'est fini, elle est désactivée complètement. Elle a les protections d'un homme, elle touche à ce moment-là les talismans d'un homme ou je sais pas quoi, ses perles, c'est à recommencer. Je pense qu'il y a des similitudes dans nos religions parce que chez les musulmans, par exemple, quand ils jeûnent et que la femme voit ses règles automatiquement, tout ce qu'elle a jeûné jusque-là est annulé et elle doit attendre. Que donc, ça finisse. Ça doit avoir une explication qu'on ne nous dévoile pas forcément, mais qui est là, une vérité qu'on ne peut pas cacher. C'est ça. D'accord. Tu disais tantôt que pendant les règles, même si une femme faisait des sacrifices pour elle, ça ne marcherait pas. Mais curieusement, la dernière fois, je scrollais sur TikTok toujours, et il y avait une astuce où on disait, quand ton mari est têtu, quand il ne fait pas ce que tu veux et autres, le 3e jour de tes règles, tu récupères un peu de ton sang que tu verses dans l'eau, que tu avec une eau, on dit, voilà, avec laquelle tu te laves et tout ce que tu demandes, voilà, il fera tout ce que tu demandes. Si tu fais ça, là, toi-même, tu fâches tes esprits. Et à ce moment-là, toi-même, tu vas avoir besoin d'une purification. Parce que le sang des règles n'est bon à nulle autre chose qu'à jeter. Si tu l'utilises pour essayer, déjà que ça ne marche pas vraiment, comment dire ça, d'influencer quelqu'un ou toi-même d'augmenter ton attraction, ta capacité de faire accepter tout et n'importe quoi à quelqu'un, tu es en train de toi-même gâter beaucoup de choses dans ton énergie et tu dois non seulement faire un bain, mais aussi sûrement à God aider, demander pardon aux esprits, un rituel de faire la paix avec ces esprits. C'est la chose la plus grave. Tu sais avant de faire. Exactement. C'est plus compliqué de demander pardon dans ces cas-là. Je ne sais pas comment tu gères ça. Mais tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Je vous disais tantôt que notre Tassinon, elle est pleine de créativité. Et sa voix, cette voix-là, est-ce que vous l'avez déjà entendue? En tout cas, pour celles qui ne connaissent pas la facette artistique de Noir Velours, je vous invite à suivre ce morceau qui nous servira d'intermède musical. Puis nous revenons tout de suite pour la suite.
Est-ce que vous avez autant apprécié cette chanson comme moi? Alors, allez sur le compte de Noir Velours et dites-lui qu'il faut qu'elle revienne musicalement parce qu'on a besoin d'elle. Mais ce soir, comme nous sommes avec la Tassino, on a quand même passé le message. Oui, voilà. Ok, d'accord. Bon. Donc, on va continuer avec la facette Tassino. Alors, ma prochaine question est la suivante. Comment est perçue l'homosexualité dans le vaudou? Alors, de mon expérience, depuis que j'ai commencé dans le vaudou, c'est étrange, mais il n'y a aucun jugement. Je ne sais pas si c'est le temple où je vais, où les gens sont très ouverts d'esprit. Et puis, face à la réalité des choses, de la vie, il se fait que ça existe. Je n'ai entendu aucun jugement sur l'homosexualité. Tellement que j'ai l'impression qu'une personne homosexuelle pourrait même venir consulter par rapport à sa relation, que ça ne poserait de problème à personne. Ou non. Okay. Absolument pas. Et je me dis que c'est plutôt une bonne chose, dans le sens où c'est censé être, le vaudou, c'est censé être un endroit où on peut se réfugier, quel que soit le type de vie qu'on a, du moment où on ne fait de mal à personne, etc. Mais qu'on veut travailler sur soi, sur sa vie professionnelle, sur sa vie, et qu'en vrai, l'orientation sexuelle ne devrait pas avoir d'importance autant que ça. Et dans le vaudou, c'est ça. Ça n'a pas une importance particulière. On n'est pas là à décrier. En tout cas, moi, je n'ai jamais été témoin de ce type de... J'ai même l'impression que j'ai déjà eu des personnes, bon, j'ai jamais osé demander parce que je me dis ça vient de la vie privée des gens. Ce qui se passe en bas de sa ceinture, tu veux que ton travail ça aille bien, je suis là. Que j'ai déjà eu des personnes homosexuelles qui sont venues consulter auprès de moi, mais qui n'ont pas, les esprits n'ont rien dit de particulier, genre, ah, toi, tu dois changer de vie. Non, 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 c'est vraiment genre, aucun problème. C'est comme tu l'entends. En fait. Oui, exactement. Et je pense que c'est la parfaite illustration, c'est quand on va écouter ça à Neko. Parmi ceux qui, voilà, les pas de danse et autres, il y a des hommes, franchement. Tu te dis, ou bien c'est une femme, désolée, qui s'est réincarnée, parce que tellement il est sensuel et autres. Mais il y a certains gens, tu ne peux pas te douter de son orientation sexuelle, c'est clair. Et tu te demandes, ah, on le laisse faire et autres, comment ça se fait avec les faux ongles et tout. C'est ça. Donc, j'ai même l'impression que peut-être que je ne sais pas à quel point ils ont peut-être même une place d'une certaine façon. Je n'ai peut-être pas encore accès à ce type d'informations, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun jugement de ce côté par rapport, de ce côté-là. Tout comme l'homme qui voudrait avoir 5 femmes. Voilà, du moment où il peut gérer et qu'il est venu consulter les esprits, on dit que bon, si tu vas bien t'occuper de tes 5 femmes, il n'y a pas de souci. Sinon, nous,
Un peu comme dans l'islam où on demande, qu'ils ne respectent pas d'ailleurs, mais où on demande de traiter toutes les femmes sur le même pied d'égalité. C'est pas possible. On peut pas aimer des personnes de la même manière. C'est pas possible. Donc c'est se leurrer, vous êtes des infidèles. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas du tout. Non. D'accord. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'user d'astuces pour charmer un homme ou une femme, comme avec les secrets de femmes qui pullulent actuellement sur les réseaux sociaux? Alors, est-ce que je peux venir te voir pour dire à Tassino, il y a un monsieur là, il me résiste depuis, il faut que je lui donne une bonne leçon. Alors, pas du tout. D'accord. Justement, c'est pas autorisé. Parce que, comme je dis, tu ne peux pas influencer la volonté de quelqu'un ou bien appuyer sur sa lucidité. Ça ne se fait pas normalement dans le vaudou. Mais s'il refuse de comprendre, j'ai dit qu'on est passé par les moyens diplomates, mais il ne veut pas. Ce qu'on fait d'habitude, dans des cas comme ça, on consulte déjà pour demander est-ce qu'en vrai c'est la personne qu'il me faut. Mais si c'est lui, comment je veux? Si c'est oui, que les esprits disent aussi, il n'y a pas de souci, nous on t'accompagne dedans, tu l'aimes, nous aussi, il nous plaît bien. Mamie ou Dan va te demander un rituel pour faire en sorte que toi, ton énergie soit suffisamment forte pour qu'il voit qui tu es réellement et ce que tu as à lui apporter. Donc, en fait, le travail est fait vers toi, faire en sorte qu'il n'y a rien qui floute son jugement à lui te concernant toi et que la façon dont tu te présentes, ton aura, est suffisamment agréable pour que ça lui plaise. Si ça ne lui plaît pas aussi, tu n'y pourras absolument rien faire. Et les esprits ne vont pas le forcer à t'aimer, tu vois. Donc, c'est surtout toi. Et ce qu'ils font d'habitude, quel que soit l'amour que tu as pour la personne, mais que ce n'est pas la bonne personne, ils t'amèneront quelqu'un que tu aimeras encore plus et qui aura encore plus à t'apporter. Tu te diras même après, mais qu'est-ce que je trouvais à l'autre là même? Tu vois. Donc, le travail se fait vraiment vers soi. C'est vrai que dans le vaudou, il y a des façons de développer sa féminité, de développer ce qui en nous attire les yeux des gens, la faveur, etc. Ça existe. Et ça, c'est bénéfique parce que ça peut servir dans tellement de situations. Par exemple, avant d'aller à un entretien d'embauche, si ton patron, c'est un homme, tes esprits vont te dire, bon, tu es une femme, profite un peu de ta beauté et on va t'aider même à amplifier l'énergie que tu dégages pour que... Ça dit, dans le vaudou, tout est réaliste. On ne va pas te dire de ne pas jouer de ta féminité pour obtenir quelque chose. On ne va pas te dire d'aller coucher avec quelqu'un pour obtenir quelque chose. Mais si toi-même tu le veux. Si tu veux, c'est ton problème, il n'y a pas de souci. Mais ton énergie peut être travaillée, ton énergie féminine peut être travaillée de façon à attirer vers toi le regard des gens intéressants, pouvoir attirer des opportunités, la faveur, etc. Tu vois. Ok. C'est bon, on a à attendre. Alors, excuse ma curiosité, mais dans les secrets de femmes qu'on vend, on te dit éponge magique et autres, on met un petit cori au milieu. Voilà. Est-ce que c'est... On travaille sur le subconscient des gens ou est-ce qu'il y a des gens dans votre corporation qui réellement leur fournissent ce genre d'astuces pour attirer les hommes ou les femmes? Il y a des amulettes qui permettent de développer ton aura. D'accord. Mais une amulette, ça peut être une bague, ça peut être un collier, ça peut être un bracelet, ça peut être toutes sortes de choses. Bon, l'éponge, j'ai encore jamais entendu ça là quand même. L'éponge avec laquelle nos grands-parents on utilise ça juste lors de la purification. Avant, quand on voulait te punir, quand tu es enfant, tu vas tellement jouer. Alors, on se frotte avec ça. Exactement, c'est ça. On met un petit cori avec un petit tissu rouge là. Et on dit, voilà, tu te laves avec, sur tel jour, c'est fini, tu auras tout ce que tu veux de lui et tout. Ça, c'est du kégri. D'accord. Donc oui, toutes les amulettes dont je parle là, c'est toi que ça travaille. Donc pas l'autre. Mais les femmes ont leurs petits secrets de ce style-là qui n'ont pas à voir avec influencer la volonté de quelqu'un. C'est plutôt elles travailler leurs énergies, leur féminité. Briller. C'est ça, exactement. Ok. D'accord. Ok. Alors, vu que nous avons la Tassino ce soir, est-ce qu'il y a des idées préconçues sur le vaudou que tu voudrais, voilà, ce soir déconstruire? Oui. Qu'on comprenne mieux ou qu'on n'ait pas cette... pas des gens quand on dit vaudou, mais c'est ça. Et je les comprends d'une certaine façon. Parce que la façon dont le vaudou est présenté, le vaudou n'est pas présenté de façon à mettre une barrière bien claire entre la sorcellerie et le vaudou. Les gens... Qui sont deux choses distinctes. Ça dit opposés et antagonistes qui se combattent
tous les jours, c'est-à-dire dans le vaudou, on lutte tous les jours contre la sorcellerie. On est tout le temps en train d'être fatigué par la sorcellerie. Mais ça veut dire que les sorciers sont quand même là. Et ils sont là. D'accord. Ils sont bien là et c'est une force à ne pas négliger, mais qui n'a rien à voir, qui est l'ennemi même du vaudou. Par exemple, dans le vaudou tronc dont je parlais là, c'est une arme fantastique contre la sorcellerie. Et quand vraiment dans ta famille la sorcellerie est assise, tu peux aller te réfugier sous tronc, t'initier et là tu es protégé totalement. Donc oui, ça déjà c'est ce que je trouve l'amalgame qui est le plus souvent fait. Le vaudou c'est la sorcellerie, le vaudou c'est sale aussi, c'est le mal, c'est vraiment... Alors que pas du tout, c'est quelque chose de très beau. Dans le vaudou, par exemple, Ebieso, il déteste la saleté. Tu ne peux pas être un adepte de Ebieso et être quelqu'un de sale. Pour lui, c'est non, 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 ça ne va pas du tout ensemble. Vaudou, dans son espace, doit être super propre. Mamie, pareil. Et ça, on associe vaudou avec pauvreté, saleté, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et puis, le vaudou, c'est cher. Le vaudou, ça coûte cher. Moi, je me dis, le vaudou, c'est pour les riches. C'est pas pour qui veut, mais qui peut. Franchement, si tu n'as pas d'argent, mais que tu es en difficulté, bien sûr, on va t'aider, il n'y a pas de problème. On ne va pas te demander ton argent. L'homme passe avant l'argent. Mais il y a un certain niveau de choses. Il faut avoir les moyens. C'est pour les riches. Moi, quand je suis au temple, les gens viennent en voiture. Surtout au début, ça m'avait étonné. J'étais genre, ah bon? C'est les grands tontons, les grandes tatas qui viennent ici. Ouais. Ok, d'accord. Donc oui, c'est vraiment une belle spiritualité, très riche et qui permet vraiment de se rapprocher du monde spirituel d'une façon inédite, une façon qui chaque jour m'étonne. Et je me dis, mais c'est comme si je vis dans un conte en fait depuis que je suis rentrée dans le vaudou et ce n'est que du positif. Et de la protection. Tes esprits, tes vaudous ne vont jamais te laisser te faire tuer ou bien te faire attaquer, quelque chose de grave va t'arriver, ce n'est pas possible. Du moment où tu respectes leurs règles, tu respectes les tabous, que quand tu prends ton faim, on te dit tu ne manges pas ci, tu ne manges pas ça, tu respectes ça sans problème. Tu es leur ami, ils vont te protéger où que tu ailles. Donc, chez vous, c'est action-réaction. En fait, il n'y a pas de miséricorde, non, il n'y a non, pas non, de... non. Si tu fautes et que tu n'as pas fait exprès, là, c'est autre chose. Si par exemple, tu es allé dehors, tu ne savais pas que c'était du porc, tu as mangé, ils vont te dire ça quand même. Ils vont te dire, la dernière fois, tu es allé quelque part, tu as mangé du porc. Mais tu ne savais pas. Tu ne l'as pas fait consciemment. Tu vas juste prendre un bain et puis on te pardonne. Mais fais attention un peu à ce que tu manges. Mais si volontairement, oh là là. C'est là que c'est chaud. Donc, si tu sais que tu as un problème avec les règles, n'y va pas. Faut pas aller. Ouais, c'est action, réaction. Moi, je dis ça aux gens. Si tu ne peux pas être diligent avec des règles, pardon, faut rester loin. Ne te cherche pas de problème. Gère comme tu peux ta vie, mais reste loin. Bon, souvent, on craint les vieilles dames, les vieux monsieur au village. On ne veut pas trop y aller parce que c'est les sorciers. Bon, donc, il n'y a pas de sorciers en ville, si je comprends bien. Si. Ok. Moi, je dis toujours que les plus grands sorciers sont en ville. Avec nous ici. Avec nous ici, ils ne sont jamais loin. Maintenant, c'est vrai que pour aller au village, il faut quand même se protéger. Parce que le village, comme c'est la terre où tu es le plus, c'est l'endroit où tu es le plus connecté avec ta terre, puisque c'est de là d'où tu viens. Il se peut même que tes ancêtres soient enterrés là, etc. Même si tu n'es pas né là. Même si tu n'es pas né là. Parce que c'est de là que proviennent ceux qui t'ont engendré. Du coup, c'est un endroit, en effet, c'est sensible dans le sens où pour toi, c'est chargé énergétiquement. Mais la plupart du temps, c'est bénéfique. Souvent, dans les consultations de personnes que je vois, on leur dit, mais pourquoi tu ne vas pas au village? Les esprits disent que tu n'es jamais allé au village. Et c'est ce qu'ils disent à chaque fois. Genre, ah, mes parents, ils ne veulent pas que j'aille parce que les sorciers. Alors que certaines personnes, il suffit qu'ils aillent juste mettre pied, faire une libation pour que certaines choses dans leur vie se décantent. Parce que les ancêtres les attendent là-bas. Du coup, c'est vrai. Il faut faire des purifications, des protections, des rituels de protection. Aller, faire ce que tu as à faire, donner à tes ancêtres. S'il y a des esprits que ta famille possédait là-bas, aller leur faire des offrandes et revenir. Et puis, oui, ce n'est pas un endroit dangereux, plus dangereux que la ville. Ta voisine en ville peut être une grande sorcière qui t'envoie chaque jour des choses. D'accord. Donc, il faut laisser les vieilles dames et les vieux messieurs au village. Tranquille. Tranquille, il faut les laisser tranquilles. Eux aussi, des fois, ils méritent. Même les jeunes, certains jeunes. D'accord. Ah, la sorcellerie, c'est
C'est-à-dire, ça prend des visages des fois, je te jure, que tu n'imagines même pas. Des personnes que tu ne soupçonnes même pas. Et c'est là que tu te dis, ok, il n'y a pas de préjugés à avoir par rapport à ça. Sur les vieilles personnes. Ok, d'accord. Est-ce que c'est possible d'être protégé par l'esprit de ses ancêtres sans forcément être un adepte de vaudou ou même sans en avoir connaissance? Ça dépend. Si par exemple, dans ta famille, il y a eu un lien très fort avec le vaudou, avec tes ancêtres, il se peut que tes ancêtres te protègent même si tu n'en as pas conscience. Mais la plupart du temps, ils vont avoir besoin que tu comprennes qu'ils sont dans ta vie et que tu fasses certaines choses envers eux, même si ce n'est pas forcément venir tous les jours leur faire des offrandes ou bien t'initier à quoi que ce soit, mais au moins que tu fasses des offrandes, des libations, des prières aussi, pour pouvoir stabiliser ta vie, tu vois. Donc, la plupart du temps, ils sont là, mais ils ont les bras un peu croisés parce qu'on ne leur donne pas ce qu'il faut. Parce qu'en vrai, les offrandes qu'on donne aux ancêtres, là, c'est de l'énergie qu'on leur envoie pour débloquer telle ou telle chose dans nos vies. Donc, sans ça, ils ne peuvent pas vraiment agir comme on voudrait qu'ils puissent agir. D'accord. Et tu parlais tantôt des bains de purification. Alors, ce qu'on connaît le plus, c'est les feuilles d'hysope. Oui, ça c'est... Alors, on te dit, tu prends cette feuille ou je sais pas quoi que tu te laves, tu bois aussi un peu. Et puis, c'est bon, tu es protégé. Donc, tout le monde doit avoir des feuilles d'hysope dans sa maison. Si c'était aussi facile que ça, ce serait fantastique. Un bain de purification ne peut être efficace que si les plantes-là sont passées de l'état de Egbe à Aman. Et ça, c'est par le biais d'un rituel qu'on fait sur ces plantes-là pour réveiller leur capacité spirituelle de purification. Et à part l'hysope, il y en a plein d'autres parce que chaque plante doit être associée à un esprit. Les esprits ont des plantes qu'ils utilisent et qu'ils préconisent lors des purifications. Donc, c'est un bouquet de toutes ces plantes-là qu'on active spirituellement et que c'est un non seulement qui peut le faire, qui peut te donner un bain. Même si j'ai la foi, je dis tout ce qu'il faut sur la feuille avant de... Ça me purifie. Non, parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut et tu n'as pas la capacité d'ailleurs de le faire pour pouvoir activer ces plantes-là. C'est tout un rituel qu'on fait. C'est dans mon rôle de Tassinon là, j'en vois beaucoup, je fais parvenir à des gens partout dans le monde des bains que je fais activer par mon Togbe, par mon Hunon au temple, et que je livre partout dans le monde. Et à chaque fois, les gens me disent, bon, mais le bain, il est fini. Si je veux encore me purifier, je fais comment? Je peux moi-même prendre des verres, mettre du citron, du girofle, du sel, du sel, voilà. Si c'était comme ça, ce serait fantastique, mais ça ne marche pas comme ça. C'est comme un peu les huiles bénites qu'on achète dans les églises. Il faut qu'il y ait exactement, c'est le même principe. Il faut qu'il y ait l'onction d'une personne. C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. D'accord, je comprends mieux. Ok, d'accord. C'est très intéressant. Et comment tu vis... Enfin, quand on voit tout de suite ton poignet, on sait vers où te classer. Mais comment tu vis avec ce regard dans la société, notamment avec les hommes qui voudraient bien t'approcher, mais qui ont peur, ça devient calage. Les hommes, est-ce qu'ils ont peur de quelque chose? C'est vrai aussi. Ils ont peur de rien. Souvent, j'ai l'impression même qu'ils sont même un peu fascinés, genre, où elle est dans la spiritualité, machin. Et que, au final, on dirait que ça a ajouté un peu à mon personnage de noir velours. Ce qui fait que je pensais vraiment que j'aurais à combattre certaines personnes et à voir des relations se terminer, mais ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, les gens sont curieux, surtout, et les hommes encore plus, genre, limite, c'est pas leur problème. Vraiment. Tant qu'ils peuvent avoir ce qu'ils cherchent. C'est ça. C'est pas leur problème. D'accord. Tu fais ce que tu veux, c'est pas un problème. Et j'oublie en fait même que c'est quelque chose qui est stigmatisé. Moi, c'est ma vie de tous les jours. Je me balade avec mes perles quasiment tous les jours. Je vois certains regards et je me dis, ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas habituel. Pour certaines personnes. Oui, exactement. Donc, ouais, non, étrangement,
Les gens sont réservés, ne me posent pas trop de questions aussi. Chacun garde son avis. C'est vrai qu'il y a des gens, tu vois dans le regard que ils reculent même un peu. Genre, ils faut ont pas peur. que les enfants de Satan là me contaminent et tout et tout. Oui. C'est normal, il ne connaît pas, il ne sait pas. Donc, et avec les parents? Alors, avec les parents, je pense que comme ils ont vu mon implication dedans et qu'en vrai, après la perte qu'on a eue dans notre famille, on est un peu tous passés par cette étape-là. De questionnement et tout. C'est ça. On est tous sur la même longueur d'onde. C'était vraiment ça qui nous a reconnectés avec nos racines. Et j'ai un peu entraîné tout le monde dedans. Tout le monde était un peu étonné au début et puis un peu stressé aussi. Est-ce que tu ne t'aventures pas sur un chemin dangereux? Et c'est vrai que ce n'est pas... Il faut faire attention. Il faut faire attention. Bizarrement, je n'ai jamais été aussi combattue spirituellement que depuis que je suis dans le vaudou. C'est-à-dire les gens veulent toujours te tester, veulent toujours jauger ton niveau et c'est des énergies que tu ressens toi. Et donc, quand en plus tu accompagnes les gens, tu dois vraiment faire attention à préserver ton énergie, te renforcer tout le temps, faire en sorte que tu aies toujours la force qu'il faut pour pouvoir assumer ce rôle-là. Et mes parents, ça les a beaucoup préoccupés. Mais je pense qu'ils ont vu que je suis plutôt bien accompagnée, que je suis en de bonnes mains et que ça va, quoi, ça va. D'accord. Ça va. Alors, ravie de savoir que tout se soit bien passé pour toi et j'espère qu'à travers cette émission, beaucoup de personnes, ou en tout cas ceux qui sont à la recherche de ce qu'ils cherchent, qu'ils ne trouvent pas encore. C'est ça, ou même juste par curiosité. Il y a tellement de façons de s'approcher du vaudou que, oui. D'accord. Vous n'êtes pas les enfants de Satan. Exactement, on n'est pas les enfants de Satan. C'est juste, voilà, une croyance. Alors, chez vous, est-ce que vous êtes aussi dans, c'est chez nous qu'il y a le salut, il faut venir chez nous, sinon tu n'auras pas la vie éternelle? Pas du tout, parce que dans le vaudou, quel que soit ce que tu as servi, tu te retrouves au même endroit que ceux qui étaient dans le vaudou. Sauf que dans la conception de la mort dans le vaudou, si tu as été une adepte vaudou, tu continues de l'être dans l'au-delà. D'accord. Et tu peux avoir moins de regrets. Parce que, par exemple, lors des consultations, ce qu'on voit souvent, c'est quelqu'un qui a perdu un parent qui était, par exemple, très chrétien ou très autre chose, ça peut être n'importe quoi. Et d'un coup, c'est la personne à qui parle le plus dans la consultation. On dit, ah, il y a ton oncle là, côté paternel. Et la personne dit, ah oui, il est décédé il n'y a pas longtemps et tout, on est allé à l'enterrement. Il dit, pardon, fais tes rituels, fais tes rituels, fais tes rituels. Et la personne me met choquée et se dit, ah, mais la personne, c'était un grand chrétien. Et je dis, ah, je ne saurais pas t'expliquer. Toi, tu transmets. Moi, je te transmets juste ce que la personne est en train de te dire. C'est toujours, je ne porte aucun jugement. Et la personne me demande souvent à la fin, mais est-ce que je peux continuer d'aller à l'église si je veux continuer d'aller? Je dis, tu fais comme tu veux. Ici, tu n'es pas, on ne t'interdira jamais de pratiquer la religion qui te plaît. Parce que nous, ici, ce n'est pas une religion, c'est une spiritualité qui te permet de mieux gérer ta vie. Tout simplement, non, oui, va à l'église, pratique ce que tu veux. Loue n'importe, enfin, le Dieu qui te correspond, qui te parle, il n'y a pas de souci. Donc, on n'est pas dans une guerre des croyances, pas du tout. Oh, on voit de tout venir au temple, il y a toutes sortes de personnes. Certaines viennent se cachent. Je dis, oh, détends-toi. Ils ont sûrement peur des regards et tout. C'est ça. Je comprends totalement. C'est-à-dire, après, nous, autant on se moque un peu. On se dit, mais bon. D'accord. Alors, Noir Velours, ce soir, est-ce que tu aurais un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs et téléspectatrices? Alors, déjà, je vous salue bien bas, tous. Et ce que je souhaite à tout le monde, surtout, c'est de trouver sa voie, de vraiment se trouver dans la vie, d'être en paix avec soi-même, quel que soit par quoi ça passe, que ce soit le vaudou, que ce soit autre chose, il n'y a aucun problème. Et trouver son chemin, ne jamais arrêter d'être à la recherche de soi et d'écouter cette petite voix-là. Elle a plus d'importance que ce qu'on pense. Certaines choses qu'on pense, on n'est pas fou, bien on n'exagère pas, c'est vraiment notre intuition. Et il n'y a rien de plus juste que notre intuition. Donc, cherchez toujours à vouloir le meilleur pour vous-même. Ça aussi, c'est une chose que j'ai appris dans le vaudou. C'est très bien de vouloir le meilleur pour soi et de faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Et ça, je le souhaite à tout le monde, la paix et l'épanouissement.
Que la paix soit avec tout le monde. C'est ça, à la fia, comme Merci on dit. beaucoup pour cet échange très enrichissant. Plaisir. Et je sais que les téléspectateurs, tout comme moi, nous sortons enrichis de cette émission et que chacun tirera la leçon qui lui convient le mieux. Exactement. Vous l'aurez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.